Julia a perdu son mari, Stephen, il y a des années. Ils s'étaient rencontrés alors qu'il était étudiant en musique, et il l'avait courtisée avec une composition unique. Malheureusement, elle n'avait pas entendu cet air depuis des années, jusqu'à ce qu'elle se soit promenée dans le parc avec sa fille, et qu'une inconnue joue du violon. Si est une belle journée, maman, dit Dana à Julia, en lui tenant le bras pour l'aider à marcher dans le parc de Boston, dans le Massachusetts. Elles se sont promenées dans ce parc pendant de nombreuses années, en particulier ces 2 dernières années, parce que des musiciens ambulants y jouaient toujours. Julia était aveugle et la musique avait toujours été sa plus grande passion. Elle aimait écouter les musiciens dans le parc car son mari, Stephen, était également musicien. Il est mort il y a plusieurs années de cause naturelle, mais ce fut toujours aussi douloureux. Stephen avait étudié au Conservatoire de musique de la Nouvelle-Angleterre, où il s'était spécialisé dans le piano et la composition. Pendant ce temps, Julia prenait des cours à l'université de Boston, qui proposait un excellent programme pour les malvoyants. Ils se sont rencontrés par hasard et Stephen est tombé amoureux immédiatement. Julia n'était pas sûre au début à cause de sa cécité, mais finalement, Stephen l'a courtisée avec une composition particulière qu'il avait faite juste pour elle, et ils ont commencé à se fréquenter. Ils se sont mariés, ont eu Dana et ont vécu une vie merveilleuse ensemble. Aujourd'hui, Dana a sa propre famille, mais elle vient toujours chercher Julia tous les après-midi pour se promener dans le parc. Elle parlait comme des amis et évoquait souvent son père. Julia appréciait vraiment que sa fille s'occupe autant d'elle et ne la laisse jamais seule. Je le sens sur mon visage, ma chérie. L'été arrive bientôt. Je le sens dans l'air, dit Julia en enlevant ses lunettes pour profiter de la brise. Si est alors qu'un air familier vint troubler ses sens. Maman. Une violoniste. Allons écouter, s'exclama Dana en entraînant sa mère vers la direction de la musique. Mais plus sa fille les conduisait vers l'endroit d'où venait le son, plus Julia était choquée. La musique n'était pas n'importe quelle mélodie. C'était sa chanson, celle que Stephen avait écrite. Julia n'oublierait jamais cet air, même dans 1 million d'années. Ils avaient dansé sur cette chanson lors de leur mariage. Stephen l'a jouée pour elle presque tous les soirs de leur mariage. Même si elle ne l'avait pas entendue depuis des années, elle la reconnaîtrait n'importe où. Les larmes ont commencé à couler de ses yeux, choquant Dana. « Maman, pourquoi pleures-tu » demanda-t-elle avec inquiétude. « Tu ne reconnais pas la chanson » répondit Julia, avec un sourire radieux malgré les larmes qui coulaient sur son visage. « Comment ? Non. Attends 1 minute » Dana a écouté, et finalement, elle a compris. « Si est ta chanson ? Celle que papa a écrite. » « Oui, si est ça, » dit Julia, et elles restèrent toutes les deux debout et silencieuses pour écouter la musique. Quand la mélodie fut enfin terminée, Dana ne put s'empêcher d'être curieuse. Il n'était pas possible qu'un étranger l'ait simplement joué. Stephen l'avait écrit et seuls les membres de leur famille proche et leurs proches l'avaient entendu. Elle entraîna sa mère vers le musicien.
La violoniste était une belle femme qui sourit à Dana et Julia. Bonjour. Cette chanson était incroyable. Puis-je vous demander où vous l'avez entendue? Bonjour, merci. Eh bien, je connais cette chanson depuis de nombreuses années. Toute ma vie, en fait, répondit la musicienne en s'agenouillant et en emballant le violon. Mais si est-il impossible, murmura Julia, ce qui fit se lever la femme et la fixa, les sourcils froncés. Qu'est-ce ce que vous racontez? Demanda-t-elle, toujours en fronçant les sourcils. Je suis désolé. Je m'appelle Dana, et voici ma mère, Julia. La chanson que vous jouiez. Elle a été écrite par mon père pour ma mère il y a de nombreuses années, lorsqu'il était étudiant à l'université. Nous voulions juste savoir comment vous la connaissiez parce qu'il ne la jouait que pour la famille, expliqua-t-elle gentiment. Oh. Si est-il bizarre parce que… Eh bien, je connais cette chanson depuis que je suis né, je crois, commença la femme, encore un peu déconcertée par tout cet échange. Je m'appelle Gloria, et j'ai été abandonnée dans un orphelinat quand j'étais bébé. Mes parents adoptifs m'ont expliqué que lorsqu'ils m'ont récupéré, l'orphelinat leur a donné une partition avec les affaires que ma mère biologique leur avait laissées. Si est-il grâce à cela que j'ai appris à jouer du violon. Ouah, dit Dana, dont les sourcils se froncent également. Gloria a poursuivi, y a-t-il une chance que vous sachiez qui sont mes parents biologiques? Ou est-ce qu'il y a une chance que je fasse partie de votre famille? Si votre père a écrit cette chanson, il doit savoir pourquoi la partition était avec moi. Mon père est mort il y a des années. Il n'a jamais parlé de laisser une partition à quelqu'un d'autre, répondit Dana en pinçant les lèvres. Mais si est-il incroyable. Personne d'autre n'a jamais reconnu cette chanson. Je pense que cela pourrait m'aider à retrouver mes parents biologiques, déclara Gloria, presque trop heureuse. Mais Julia réfléchissait profondément. Elle ne pouvait évidemment pas voir à quoi ressemblait cette femme, mais elle avait l'air honnête. Peut-être, commença-t-elle. Nous pourrions faire un test ADN. Quoi? S'exclama Dana en regardant sa mère comme si elle était folle. Vous pensez que vous pourriez être ma mère, madame? Demanda Gloria à Julia avec espoir. Non, ma chère. Je suis sûr que je n'ai eu qu'une fille. Je me souviendrai en avoir eu une autre. Mais je veux dire… Et si tu étais l'enfant de Stephen? Suggéra Julia. Si est-il impossible, maman, rétorqua Dana. Ton père était un très bel homme, ma chérie. Il aurait pu mettre quelqu'un enceinte, insista Julia. Serais-tu prête à faire un test avec Dana? Nous pourrions essayer de trouver des réponses de cette façon. Bien sûr, répondit Gloria, apparemment enthousiasmée par l'idée. Dana et Gloria ont passé un test pour voir si elles correspondaient, et elles ont également obtenu un kit ADN sur Internet pour voir si quelque chose apparaissait. Le test a révélé qu'elle était très probablement demi-sœur, ce qui les a beaucoup choqués car cela signifiait que Stephen avait eu un enfant, et elle ne savait pas s'il connaissait Gloria. Mais plus surprenant encore, Gloria correspondait à une femme nommée Sarah sur son kit ADN.
ils ont obtenu son numéro de téléphone dans la base de données et ont programmé un appel FaceTime avec elle. Au début, ils lui ont tout expliqué, y compris comment ils s'étaient rencontrés grâce à la chanson, puis ils lui ont demandé si elle savait quelque chose à ce sujet. La femme a poussé un long soupir en regardant Julia à travers l'écran. Si vous connaissez cette chanson, si est-il que vous avez rencontré Stephen? C'était un charmeur. Il écrivait des chansons pour presque toutes ses petites amies. Il m'a dit qu'il avait écrit celle-là pour moi, mais je ne sais pas si est vrai. Julia est restée bouche bée, mais elle n'était pas fâchée. Elle a trouvé cela drôle et a presque ricané pendant l'appel. Dana a souri, elle aussi, en pensant à son père insolent. Mais Gloria voulait en savoir plus. « Alors, vous êtes ma mère biologique ?» demanda-t-elle. « Oui. Nous avons rompu, et plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je n'ai pas vu les premiers signes. Je ne pouvais pas garder un enfant à l'époque, alors j'ai fait la seule chose à laquelle j'ai pensé. J'espère que tu pourras me pardonner pour cela. J'avais perdu le contact avec Stephen, et honnêtement, je ne voulais plus jamais avoir affaire à lui, a répondu Sarah avec honnêteté. Je peux le comprendre, marmonna Gloria en hochant la tête devant l'écran. Lire aussi un orphelin trouve un sac à dos abîmé dans une maison abandonnée et apprend qu'il appartient à sa mère disparue. Une femme rencontre le fiancé de sa fille et reconnaît son neveu disparu il y a 17 ans. Une jeune fille aveugle supplie un homme de l'aider à retrouver son père et quelques minutes plus tard, il réalise qu'il s'agit également du sien. En tout cas, il m'a donné cette partition en cadeau, et j'ai décidé de te la laisser. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que j'ai pensé que tu ne serais pas totalement seul si tu avais quelque chose de lui, a expliqué Sarah en haussant les épaules. Elles ont continué à parler jusqu'à ce que Sarah ait dû partir, mais a promis qu'elle pourrait se parler à nouveau bientôt si Gloria le souhaitait. Lorsque l'appel s'est terminé, les trois femmes ont ri. Cela explique tout, dit Julia. Maintenant, Gloria. Peux-tu rejouer cet air? Gloria sourit et sortit son violon pour jouer pour Julia et Dana. Elle est devenue très amie avec Dana et les a présentés à sa famille adoptive. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Des inconnus peuvent devenir votre famille en une seconde. Julia et Dana n'auraient jamais imaginé qu'elles rencontreraient au parc un inconnu qui deviendrait leur famille. Il est préférable de parler à son partenaire de choses importantes comme une grossesse. Sarah aurait dû parler de sa situation à Stephen pour qu'il puisse décider s'il voulait être père. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle-ci. C'est l'histoire d'une veuve de 43 ans qui pense être stérile et qui découvre sa grossesse quelques heures avant d'accoucher. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Partagez.